La Haute École Hénaut-Condorcet vient d'organiser sa première journée Fenêtres ouvertes. De quoi s'agit-il? Fin mars, début avril, on s'est rendu compte que les journées portes ouvertes en présentiel, ça allait pas être possible, c'était terminé. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument trouver une autre astuce et on a décidé d'organiser des journées portes ouvertes et virtuelles. C'est pour ça qu'on lui a donné un autre nom et que nous sommes passés aux journées Fenêtres ouvertes. Alors concrètement, ça fonctionne comment? Concrètement, il y avait un espace du site qui était vraiment dévolu à ces journées Fenêtres ouvertes, qui reprenait l'ensemble de nos formations, mais présentées différemment par département, par implantation, puisqu'on sait aussi que dans la province de Hainaut, certains cherchent quand même les choses en fonction des villes qui sont plus à proximité. Donc on a vraiment réorganisé toute l'information et à partir du moment où on tombait sur une page qui présentait les formations qui intéressaient les étudiants, ils avaient la possibilité, en face de la formation qui les intéressait, de cliquer sur un logo Zoom qui leur permettait de tomber dans un salon de discussion et de rencontrer nos informateurs. Et il y avait à peu près 150 personnes qui étaient sur le pont un peu partout dans la province et dans nos implantations, puisque il y avait aussi bien des enseignants que les directeurs, que des membres du personnel administratif. Tout le monde était là pour essayer de répondre au mieux aux questions des jeunes. Vous avez pu quantifier le nombre de visites? On a reçu 2700 visiteurs, rien que samedi matin entre 10 et 13 heures. Tout le monde ne s'est évidemment pas connecté aux discussions, beaucoup se sont limités aussi à trouver les informations sur le site, mais voilà, certains de nos informateurs ont quand même rencontré beaucoup de personnes et ont pu notamment donner des renseignements par rapport aux procédures d'inscription un peu particulières. L'actualité de Hainaut-Condorcet, c'est aussi le départ à la retraite du directeur-président Pascal Lambert qui lui succède. Il y a un directeur-président d'intérim, donc c'est justement Gérard Godefrin qui est actuellement le directeur du département pédagogique et qui est, il ne sera pas content, mais le plus vieux du collège de direction et qui donc, en ce sens, est désigné pour faire l'intérim jusqu'à la désignation du prochain.